Onset. Il a commencé sa carrière par l'humour et ensuite est devenu un très grand promoteur culturel incontournable. Il incarne le rôle secondaire dans le film Ombre du passé, réalisé par Sunshine. Onset. Vous êtes le principal héritier de tous les biens de M. Benda. Vous héritez des entreprises, des maisons et des comptes bancaires. Dans le film L'ombre du passé, je suis un notaire. Je joue le rôle du notaire qui vient aider mon client à convaincre son fils de prendre une bonne décision parce que d'un autre côté, le père met sur la balance son testament et qui détient le testament, c'est le notaire. Donc je suis ce notaire-là, maître athée, qui d'autre part est l'ami de M. Benda, qui veut convaincre ce fils-là à prendre une bonne décision et d'abandonner cette fille qui le cogne la tête. Donc c'est ça un peu mon rôle, le notaire, pour authentifier la proposition du père. Il faut dire qu'une œuvre artistique n'est jamais facile à réaliser, en plus forte raison un film. Et ça tombait aussi que je devais exécuter mon rôle le premier jour du tournage. Le premier jour d'un tournage de film n'est jamais facile. C'est le jour où on rôde les machines, on essaye de mettre tout en marche, on essaye de réunir tous les éléments de l'orchestre pour tout mettre en musique. Et très souvent, soit on oublie certains éléments, soit il faut huiler la machine, il y a des petites choses qui manquent. Ça a pris beaucoup de temps le premier jour, mais ça m'a fait plaisir de vivre tout ça avec beaucoup de passion et surtout de passer une journée avec des gens aimables et exceptionnels. Ce n'était pas facile, mais c'était bien. Alors qu'est-ce qui vous a marqué sur le projet? Déjà, c'est le thème. Le thème est fantastique, est formidable. Ça nous sort un peu de l'habitude camerounaise où on parle que des mêmes choses, des belles-mères, des belles filles, des successions, des choses à gauche, à droite. Donc, on est un peu sorti de l'habitude camerounaise qui nous amène simplement à parler d'un certain nombre de sujets de façon différente. Là, ce sujet vient poser un autre problème. Il est vrai, on reste dans la famille, mais d'une façon différente. Et ça nous pose une vraie problématique. Je pense même que ce film reflète certaines réalités camerounaises. Et c'est ça qui me marque beaucoup. Parce que la thématique est excellente. J'aime beaucoup cette thématique. Moi, je trouve le casting excellent. Déjà, ça m'a donné l'opportunité de partager le plateau pour la première fois avec mon aîné, Jacobin Yaro, que j'apprécie beaucoup et il le sait. Et ensuite, ces jeunes acteurs que j'ai trouvés formidables, ces actrices qui ont donné vraiment de leur talent. Et je pense que c'est un véritable challenge pour nous tous. Et ça fait plaisir de jouer avec des personnes motivées et dynamiques. Alors, est-ce que ça vous donne envie de continuer dans d'autres gammes de production? Ce n'est même pas que ça me donne envie. Je suis déjà dans cette phase. J'ai décidé de revenir au cinéma. Ce n'est pas pour m'arrêter. Je vais continuer. Je n'ai pas de choix, je dois continuer et je vais le faire. Je suis même déjà dans le processus. Le film L'ombre du passé n'était qu'une étape dans ce projet de retour au cinéma et ça va continuer. Oh ben écoute, le cinéma camerounais, je n'ai qu'un regard admiratif. Depuis quelques années, notre cinéma est en train de prendre l'envol. Et de plus en plus, on parle de nos films, pas seulement au Cameroun, mais à l'étranger. Il y a la série de Mitumba qui a été traduite en espagnol, qui doit passer au Mexique. Ça, c'est quelque chose de formidable. Il y a beaucoup d'autres séries écrites par des Camerounais, Manola, Mitumba et les autres, qui passent sur TV5. Et le cinéma, et les réalisateurs aussi d'obédience anglophone, qui font feu de tout bois pour que vive ce cinéma. Et Cindy Amadi qui a fait un très beau film. Il y a également Kanye Ampouen qui fait de très belles choses. Vous voyez, notre cinéma en pleine effervescence. Il n'y a que de belles choses. Et vous allez remarquer que de plus en plus, on parle des acteurs. Avant, le cinéma camerounais n'était que l'affaire des réalisateurs. On n'entendait que des noms comme Dikonye Pipa, Basek Bako, Bio, Abia Moukoko, et voilà Jean-Marie Thénault, Jean-Pierre Becolor. Jamais on ne parle d'un acteur dans le cinéma camerounais. Ce qui me rend encore plus content de ce cinéma, c'est le fait que maintenant les figures émergent.
les acteurs émergent et de plus en plus on parle de ces acteurs. Parce qu'il faut que demain ils vivent de ces métiers. Parce qu'il faut que demain cette industrie s'impose sur le plan économique comme une source de rentabilité réelle pour notre pays. Donc il faut que demain le cinéma devienne un cheval de bataille aussi pour l'État camerounais pour faire entrer des fonds. Également et pour ces acteurs pour nourrir leur famille et vivre leur rêve pleinement.